voir bouger, gang. Je veux voir vos visages parce que je vais vous faire pleurer. Mais je veux que vous sachiez, par contre, qu'on ne vous voit pas sur Facebook, en live, tout ça. Il y a juste moi qui vous vois. Fait que je veux vous voir pour vrai. Parce que c'est en intimité avec vous autres que je suis à soir. Fait qu'avez-vous du fun à date? Yay! Je vous entends pas, mais je vous vois puis je vous sens dans l'énergie. Donc, tout est parfait. Donc, je voulais faire un merci, premièrement, à l'Étoile. Merci au nom des enfants aussi que vous soyez là ce soir. Merci pour moi, parce que ça me touche vraiment que vous soyez toutes là. Et merci aussi pour vous, parce que c'est vraiment un moment, en fait, que vous vous offrez ce soir de divertissement, où vous allez vivre quand même pas mal d'émotions. Là, on a fait juste une intro, mais ça s'en vient. Donc, c'est ça. Fait que je vous laisse vivre tout ça. Ce soir, je vous fais un extrait de ma conférence. Je ne retournerai plus jamais au fond. Donc, c'est ce que je voulais vous offrir comme cadeau ce soir. Fait que c'est ça. Fait que première chose, j'ai une voix en dedans de moi qui me dit que je suis au service de l'humanité et que j'ai un rôle à jouer dans l'espoir qui est remis aux humains. Premièrement, je vais vous présenter une vidéo de moi, en fait, qui est en 2018, qui vient d'apparaître en arrière. Convention d'Otera 2018, reconnaissance des leaders. Dans le fond, dans cette année-là, j'avais atteint 2 rangs en moins d'1 an, donc Silver et Gold, qui sont des rangs de leadership. Et j'avais aussi participé à un concours nord-américain qui était le Diamond Club. Fait qu'on va voir, vous allez pouvoir voir la vidéo. Deuxième chose, on va aller dans le fond ensemble. Puis troisième chose, j'ai des phénix à reconnaître ici sur scène ce soir. Je vous laisse avec la vidéo. Je voulais vous faire vivre qu'est-ce que je vis aujourd'hui. C'est très émotif. Fait que je suis en attente. Présentement pour passer sur la scène pour le Diamond Club. Je suis avec toute la gang du Canada. On se voit aux Olympiques. Parce qu'ils cassent ça par pays. C'est vraiment le fun. Tantôt, je suis montée sur le stage pour mon Silver Gold. Fait que je voulais vous le faire vivre aussi parce que c'est grâce à vous. Fait que je vous aime. Vous allez monter, vous allez filer ça. C'est malade. C'est un aréna complet. Fait que merci d'être dans mon équipe. Dans le fond, ce que je voulais vous dire, vous l'avez su tantôt, c'était vraiment une année où j'avais hyper performé dans doTERRA. J'étais arrivée, j'avais réussi plein de choses. Mais ce que je voulais vous montrer, je ne sais pas si on peut revenir sur l'image d'avant où on voyait mon visage parce que je veux me pointer moi-même. Je veux pointer, en fait, la femme qui est là puis dire que cette femme-là, elle allait vraiment pas bien à ce moment-là. Elle était vraiment sur le cul. 2 semaines avant ça, en fait, je m'étais choisie dans mon bain. Parce que je vivais depuis le début de ma vie presque à côté de moi-même. J'étais pas en contact avec mes émotions. Je me sentais complètement vide. 2 semaines avant ça, j'avais appelé la DPJ pour leur dire que j'étais plus capable de m'occuper de mes enfants. C'est le message que je veux vous passer, en fait, aujourd'hui. Fait que cette femme-là qui performait, elle filait pas grand-chose en dedans d'elle. Puis elle était vraiment pas heureuse. Elle faisait en fait tout ce que les autres voulaient qu'elle fasse, ce qu'elle devait faire, ce qu'elle pensait qu'elle devait faire en fait, mais rien qui fitait avec ce qu'elle était vraiment. Elle ne sait pas qui, elle ne sait pas où elle s'en allait vraiment. J'avais pas encore de diagnostic de bipolarité. Ça s'est fait quelques mois après en fait. J'étais très irritable. J'étais pas bien. J'étais tout le temps dans la fuite, en fait, dans le travail, dans l'alcool. J'étais pas fière de moi non plus. Puis, à peu près 1 an avant ça, on avait fait faillite, moi et le papa des enfants aussi. Fait que c'est ça que vous allez retrouver dans le livre un petit peu.
Mais c'est vraiment le message que je voulais vous dire parce que, dans le fond, quand on performe, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va bien. Puis c'est ce tabou-là aussi que je veux faire tomber ce soir. Autre message, c'est que vous n'avez pas besoin, en fait, de souffrir pour vous choisir. Fait qu'on va switcher l'image. Dans le sens où l'être humain a besoin de souffrance pour aller modifier son état. Pour choisir autre chose, pour bouger, ça nous prend de la souffrance. Exemple, je vous donne comme exemple quelqu'un qui va attendre de faire du diabète pour changer son alimentation. Fait que quand on a un problème, quand on vient qu'à souffrir, c'est là qu'on va aller bouger. Quelqu'un qui va attendre de se trouver gros dans sa tête pour commencer à s'entraîner puis à manger mieux. Fait que même exemple, on attend d'avoir une certaine souffrance avant de bouger. On dit souvent aussi qu'il faut toucher au fond pour remonter. Mais moi, ce que je vous dis, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin d'aller toucher au fond. Puis c'est ce que je vais vous expliquer avec mon dessin de montagne. En fait, quand on part ici en haut, on vit, on continue. Il arrive des pépins, tout ça, mais on continue parce qu'on doit faire ci, on doit faire ça. On va répondre à notre rôle de mère, on va répondre à notre rôle de père, à ce que le travail voudrait de nous, à ce que nos enfants voudraient de nous. Bien, en fait, c'est toujours basé sur ce qu'on pense que les autres veulent de nous. Ça n'a peut-être même pas rapport avec eux. Puis on continue, puis on continue. Puis on se brûle, puis on continue. Puis là, bien, ça descend tranquillement. Puis là, à un moment donné, il arrive un événement. Puis là, tu aurais pu choisir autre chose. Puis moi, là-dedans, dans cette bulle-là, ce que je mettrais, en fait, c'est ma faillite. Quand j'ai fait faillite, ça n'a pas été assez pour me bouger. J'aurais peut-être pu me choisir cette journée-là, puis tout fermer. Mais non. Le lendemain, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réouvert toutes les compagnies. Il n'y a personne jamais qui l'a su. Ça ne s'est même pas vu nulle part. Fait qu'on a continué. Fait que là, on a continué, fait tout ce qu'il fallait faire. Mon fond, c'est là. Quand j'étais même plus capable de m'occuper de mes enfants. Moi, ça a été mon fond. La fois où je me suis dit vraiment, ça ne peut plus continuer. Il faut que je change vraiment quelque chose. Fait que là, vous allez dire, ouais, mais tu as eu besoin de souffrir pour bouger. Ouais, mais c'est pas ce que vous êtes obligé de faire à soir. Peut-être que vous pourriez vous dire, ben peut-être que je ne suis pas tant heureuse que ça. Peut-être que des fois, je me dis, ça va, on est capable, ça va bien aller. Mais peut-être que ça ne va pas aussi. Fait que ça, c'était mon fond. J'aurais pu continuer. J'aurais pu pas reprendre mes enfants puis continuer à fuir. Qu'est-ce que j'étais pas capable de voir? Qu'est-ce que j'étais pas capable de gérer, en fait? Parce que dans mon bain, le soir où je me suis choisie, je trouvais ça tellement lourd. Je trouvais ça tellement difficile d'avoir à aller me choisir puis de dire, OK, moi, j'aime pas ce que je suis présentement, mais si j'étais vraiment moi, si j'aimerais pas ce que je vois, qu'est-ce qui me resterait? Fait que d'aller choisir ça, tu sais, vous êtes peut-être, my God, elle est très courageuse d'être sur scène à soir puis de dire ça. Non. Le bout le plus courageux de ma vie, c'est dans ce bain-là que ça s'est passé. C'est dans ce bain-là que j'ai dit, peu importe ce qui va se passer puis ce qui va arriver, aujourd'hui, je me choisis. Puis c'est ça qui change tout. Fait que dans le fond, c'est pour vous parler de votre... On lui donne plein de noms, le wake-up call, le trigger, le moment qui va faire, l'événement qui va faire que tu te choisis. Mais tu n'es pas obligé non plus qu'il t'arrive quelque chose de débile pour te choisir. Tu peux le faire n'importe quand. Fait que ça peut se faire ce soir. Yay! Fait que toi, c'est quand que tu te choisis? C'est ma question pour vous à soir. C'est quand que vous allez arrêter de courir pour tout ce que tout le monde veut? C'est quand que tu vas faire ton stop? Il y a des commentaires. Yay! C'est Michel qui vous répond. Fait que là, prochaine étape,
c'est que je vous invite sur scène, en fait, des femmes qui se choisissent à chaque jour, des femmes que j'adore. Moi aussi, je vais me reconnaître là-dedans. Donc, on peut toucher au PowerPoint pour aller à la prochaine étape. Et j'ai 3 femmes merveilleuses qui vont venir me rejoindre sur scène. Donc, je nomme Michèle Marsan, Julie Normandin, Audrey. Non, c'est parfait comme ça. Et Audrey Saint-Gelais. Prenez vos bouquets, venez-vous les filles. Wouhou! Vous pouvez applaudir! On vous sent dans l'énergie, gang! Bon, là, ça, c'était pas prévu, là. Non, il y a des surprises, hein? Ça, c'était prévu pour Lucie, mais les filles qui sont là, ils savaient pas. Le gros bouquet, c'est pour Julie, gang. Wouhou! What? Oh yeah! On switch. C'est ça. Les filles ne le savaient pas toutes, là, quand même. Donc, je veux vous regarder. Moi, je me mets de dos. Ouais. On va se... Oui, c'est ça. Pas Fait trop que les proche, filles- mais proche. À gauche? À droite? Ouais. Fait que vous êtes mes phénix, en fait. Vous êtes des exemples de résilience. Puis là, il y en a plein là, dans la télé présentement, puis il y en a plein qui nous regardent sur Facebook. C'est ceux-là que j'avais avec moi aujourd'hui. Fait que c'est celles-là que je reconnais. Mais pour moi, vous êtes des phénix, des exemples de renaissance. Oui, vous êtes mon équipe de travail aussi qui a participé au livre, qui a participé au lancement, qui me suivent à tous les jours, qui endurent les hauts, les bas, les toutes. Donc, c'est ça que je voulais dire. Puis Julie, tu as le plus gros bouquet. Mais oui. Parce que ça fait combien de fois que tu te relèves, Julie? C'est une bonne question, ça, Lucie. Oui. Ça fait une couple de fois. Donc, c'est ça. Fait que j'espère que ce soir, dans le fond, vous avez peut-être appris quelque chose, qu'on n'a pas besoin de tomber pour remonter. Puis quand on part de plus haut, ben, on peut aller pas mal plus haut encore. Yes. Fait que sur ce, on continue la soirée. Une bonne main d'applaudissements pour ces femmes-là, gang. Wouhou! Comment vous sentez, les filles? Je continue mon rôle d'animatrice, même si je suis comme... Moi, j'ose pas parler parce que je pense que je vais être émotive. Puis... Ouais? Ouais, OK. Ben, écoute, c'est... Ouais, ah non, j'ai ça, parler dans le micro. Ben, en fait, c'est... Tu sais, remonter, c'est... Ben, descendre, c'est difficile, mais remonter, ça... C'est toujours énergisant, je trouve. Tu sais, c'est comme... C'est... Descendre, c'est difficile, mais remonter, c'est... Je vais me répéter, c'est énergisant, mais c'est voyons, c'est propulsant, c'est... Merci. Merci de le reconnaître, merci, parce que c'est pas toujours évident. Puis c'est... Tu sais, nous autres, même, des fois, on le reconnaît même pas. On le voit pas. Bon, OK, c'est à toi. On prend pas le temps. On prend pas le temps de regarder ça. Puis, tu sais, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où on va tirer une certaine fierté, en fait, de remonter. Parce que les gens vont tout le temps regarder de où on est parti. Puis, ah, ben toi, parce que tu pars de tel endroit, ben c'est encore plus ça si tu brilles. Fait qu'on a tendance à faire ça, les Québécois. Mais si on pouvait reconnaître l'excellence et le succès, à quel point ça pourrait être différent, là. Oui, puis je pense que c'est quelque chose aussi quand on tombe, quand on est en bas, puis qu'on se questionne nous-mêmes. Il y a déjà le regard des autres. On veut tellement pas décevoir, on veut tellement pas être vu comme faible ou quoi que ce soit. Puis comme on est comme en bas là, on ne sait pas trop quoi faire pour s'en sortir. Quand on commence à s'en sortir un peu, ça fait du bien. Mais se rappeler qu'on ne tombe pas nécessairement en bas, plus bas, plus bas. C'est juste, on recule un peu, mais pour aller plus loin. Et je tenais aussi à souligner quelque chose, si tu me permets. J'ai rencontré Lucie, ça fait presque 2 ans déjà, au voyage d'affaires des RMA. Et la raison que j'en parle, c'est parce que c'est sûr que dans une vie, on a un parcours, on apprend de plein de personnes. Mais Lucie, je l'ai vue aider plusieurs personnes. Et moi, je l'ai rencontrée au moment où ça faisait pas si longtemps que ça. Tu t'avais choisi, si je ne me trompe pas, quelques mois à peine. Alors moi, j'ai connu la Lucie depuis la transformation. Et depuis cette transformation-là, elle aide beaucoup d'autres personnes. Elle nous a nommés, nous, Phénix, mais la Phénix du départ qui va allumer les autres feux de Phénix. Parce qu'un Phénix doit brûler avant de renaître. D'une certaine façon, tu fais nourrir, partir ce feu-là, qui n'est pas négatif du tout.
On a tendance à penser que la souffrance ou les difficultés, c'est négatif, mais ce n'est pas. Ça nous fait ouvrir l'intérieur, voir qu'est-ce qu'il y a à changer. Parce que si on a cette douleur-là, c'est quand quelque part, notre corps nous avertit, notre tête nous avertit qu'on a besoin d'un changement pour devenir plus sain. Alors oui, tu as déjà un bouquet de fleurs, mais on a quelque chose d'autre pour toi aussi. Est-ce que je peux te demander... je vais redonner ça. Bien, je vais le garder. 2 secondes. Vous ne me voyez pas. Puis, vous ne me voyez pas, je m'en vais en arrière. moi, je veux rajouter qu'il y a tellement des milliers de raisons pourquoi qu'on peut se faire souffrir. Peu importe que ça vienne de votre passé, de ce que vous vivez présentement, peu importe, mais que, en fait, d'une certaine manière, c'est choisi pour vous montrer quelque chose. Fait qu'allez le travailler, parce que ça change tout, de changer votre négatif en choses propulsantes, en choses qui vont vous élever. Ça change vraiment tout. Fait que Alors, je savais très bien que tu avais déjà des fleurs, parce que nous, on s'en était parlé, contrairement à Julie qui ne savait rien. Mais moi, je tenais à te faire un bouquet spécial. J'ai travaillé aux États-Unis, à San Francisco, et là-bas, on voyait beaucoup de fleurs qui s'appellent l'oiseau du paradis. Je ne sais pas si tu connais. Regarde, je te passe le bouquet. Si tu regardes comme il faut, les 2 grandes fleurs ici sont des oiseaux du paradis. C'est des fleurs qui ressemblent énormément à un oiseau, mais plus particulièrement, je trouve qu'elles représentent bien le phénix. Et vraiment, tu as été pour moi, pour plusieurs personnes, une personne qui a fait naître cette étincelle-là. Je suis très, très, très loin d'être René, d'avoir René, je ne sais pas comment on dit ça. Renu. Il y a toujours un parcours à faire, mais c'est génial de savoir quand il y a des personnes sur notre chemin qui peuvent nous soutenir entre amis, entre collègues, entre coachs. Alors, merci beaucoup d'avoir été notre petite étincelle de phénix et tu as 2 petits phénix pour toi dans ton bouquet. merci. Maintenant, vous avez une mission, mes phénix. C'est quoi? Ben, OK, oui, peut-être que je suis le phénix de base, mais je me considère comme une guide. Fait que chacune d'entre vous a une mission de faire renaître des gens autour de vous juste en étant vous. Fait qu'il n'y a rien à faire. Vous avez juste à être. C'est pas comme une nouvelle tâche, là. Non, phew. Ça s'ajoute pas sur la to-do list. C'est ça. Non, mais sérieux, mais c'est magnifique. Puis en plus, tout ce que tu viens de dire, sérieusement, fait partie de ton livre. Puis tout le monde a le pouvoir de se choisir. Et c'est ça qu'ils vont avoir à faire avec la lecture de ce livre-là, parce que tu as placé en plus des clés, qui est un chemin de... Vous lisez le livre. C'est un roman-récit. Un roman-récit, ce que ça veut dire, c'est que c'est des histoires à partir vécues qui ont été romancées. Et à un moment donné, vous avez des clés qui vous amènent à des sites web, qui vous amènent à d'autres ressources auxquelles vous avez droit pour tout ce que Lucie vient d'expliquer, puis expérimenter ce beau discours-là en même temps. Yay! Fait qu'on se met une musique de fin? Oui, c'est ça. Je sais pas quoi. Ouais. C'est quoi ça? C'est radioactive. C'est ça. C'est ça. Whoa, I'm waking up.